What's up guys, what's up everybody, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où comment visiter Montréal en seulement 3 jours. C'est super rapide 3 jours. Je vais vous montrer tous les meilleurs lieux à faire, à visiter, à voir en seulement 3 jours de voyage les amis. Cependant, toutes les bonnes choses ont une fin. Eh oui les amis, c'est ma dernière semaine sur les terres canadiennes. À l'heure où vous voyez cette vidéo, moi je suis déjà en France. Mais on va revenir aussi sur tous les lieux de tournage de cette chaîne YouTube. Et terminer par là où tout a commencé, le Belvédère, Mont-Royal. Évidemment, place des Arts, quartier des spectacles. On est juste en bas de Sainte-Catherine, en plein downtown, tu vois ce que je veux dire, en plein centre-ville. C'est sûrement un de mes lieux préférés et incontournables dans Montréal parce que ça réunit tout. On est le 17 mai, il est à peine 10 h, il fait déjà 23 degrés. C'est pas incroyable ce pays, il est pas magnifique ce pays? Sainte-Catherine, classic shit, un mix entre les Champs-Élysées et Times Square. Je pense qu'on n'a pas besoin d'expliquer ce que c'est. Hein. C'est là où il y a tous les magasins, tous les bons petits restos. Même si tu veux choper de la weed, parce que c'est légal ici. Dirige-toi à la SQDC mon gars. Je ne pouvais pas partir de Montréal sans vous montrer cette chose-là, les mecs. La plus belle œuvre d'art que j'ai vue de ma vie. La plus belle œuvre d'art que j'ai vue de ma vie. Étant l'un des plus grands fans français de Retour vers le futur, je ne suis qu'émerveillé face à cette œuvre d'art. Je pense que j'ai tout vu ici à Montréal. Je peux rentrer enfin en paix. Dans cette vidéo, on visite les lieux incontournables de Montréal. Mais pas que, on mange aussi des délicieux repas, l'équipe. Je pouvais pas partir de Montréal sans manger une dernière poutine. C'est le classique shit, j'ai envie de vous dire. Bon, c'est vrai que vu comme ça, on dirait un petit bouilli de vomi, mais c'est la meilleure poutine de tout Montréal, et qui est la banquise. Pour notre dernier repas, on est au Vieux-Port. Petite vue agréable, on est bien. Faire tous les lieux incontournables de Montréal en seulement 3 jours, c'est costaud quand même. Faut avoir l'estomac bien accroché. Je profite de mon dernier repas à Montréal, je profite de ma dernière soirée à Montréal. Je vous laisse avec les plans du Vieux-Port là tout de suite, des belles images avec une belle musique.
On est tout juste au parc La Fontaine, rappelez-vous, on est venu faire du patin à glace en plein hiver, le jour de mon anniversaire. Juste là, on raidait la glace, on raidait la neige comme jamais. Cette visite de Montréal, on l'a fait pendant les beaux jours, pratiquement l'été. Mais faites-la l'hiver, ça a strictement rien à voir comme paysage. Et les deux contrastes sont magnifiques. Alors Jamy, où est-ce que nous nous trouvons désormais maintenant? Là on est juste en bas du parc olympique. Le parc olympique ici c'est une énorme structure où il y a plein de choses. Il y a un insectarium, il y a un vivarium, il y a un terrarium, il y a plein d'insectes, il y a des piscines, il y a des stades de sport. Il y a même un énorme cinéma juste à côté qui diffuse beaucoup de films français d'ailleurs. Ça c'était mon cinéma préféré. Et il y a même le stade officiel de l'Impact Montréal, grande équipe de MLS. Thierry Henry, je t'aime plus que tout, t'es le meilleur attaquant français. Didier Drogba, I love you, I love you. Super bon complexe, juste à côté du parc Maisonneuve en plus, ou à côté même du jardin botanique avec toutes ces belles tulipes. Je vais aller voir s'ils n'ont pas besoin d'un bon numéro 10 ou un attaquant de pointe, tu vois, même malgré les 26 ans et une carrière qui s'est pas très bien terminée, peut-être que je peux faire quelque chose en MLS, hein, je peux peut-être faire mon petit bout de chemin. Et au pire des cas, je repartirai avec un petit bout de pelouse dans ma poche. Pépouze. Je marche sur les traces de Didier Drogba, sur les traces de Thierry Henry, et là je suis pas loin là. C'est impressionnant quand même vu d'en bas, hein. Comme dirait un pote à moi, ça donne le vertige du bas. Ouais, bon il a pas inventé l'eau chaude, mais bon. Les anciens savent où je me trouve actuellement. On est dans le parc Maisonneuve, là où j'ai tourné ma deuxième vidéo sur ma chaîne YouTube. On faisait des dégustations de produits canadiens et tout. Dans le parc, il fait toujours aussi beau. C'est toujours aussi plaisant. On est juste à côté du stade olympique, du parc olympique. Donc vous avez juste à marcher si vous voulez aller vous balader, vous relaxer ou même smoker de la weed pour planer un max. Les jeunes, ne consommez pas de drogue. C'est dangereux pour la santé. Let's go! Il est pas incroyable ce parc là, on est au jardin botanique juste à côté du parc olympique qu'on vient de voir juste à l'instant et il y a du pollen partout, il y a tellement de tulipes et de fleurs qu'il y a du pollen plein la caméra. C'est vraiment trop beau, c'est sublime, magnifique. À voir mais seulement les beaux jours évidemment. Dernier Schwartz de ma vie peut-être. Ah, j'espère pas, c'est triste de dire ça. On va revenir et on mangera avec Tata Céline Dion. J'ai les deux meilleures boissons au monde, j'ai la meilleure sandwich et la meilleure viande au monde avec de la moutarde. On est exactement au même parc que sur ma vidéo dégustation de Schwartz. Ce bon petit sandwich à la viande fumée, à la smoked meat. Le dernier croc avant un long moment. Chin. Je t'aime. Quoi? Yes, l'équipe là on vient d'arriver à l'Oratoire Saint-Joseph. Alors c'est la plus grande église de tout le Canada réunie, c'est un truc monstrueux. C'est très beau, il y a une vue sublime et c'est un lieu de culte chargé d'histoire, c'est vraiment très très beau, donc je vous invite vraiment à venir ici. Je vous amène tout de suite voir cette magnifique vue qu'on a de tout là-haut. Mets un pouce bleu. Dans la chapelle, il y a une salle où il y a plein de béquilles accrochées au mur et tout. Genre style, tu sais, les gens ils arrivent malades, ils posent
les béquilles repartent sains, tu vois. Donc c'est vraiment des belles images. Et plus que la beauté visuelle, tu ressens vraiment un truc hyper fort et beaucoup d'émotions quand tu rentres à l'intérieur, vraiment. Puis ça vous donne un point de vue sur la ville vraiment incroyable. Vous pouvez admirer le coucher de soleil là, comme là, tout de suite. Ok, là on est au lac au Castor, on va passer rapidement dessus, mais c'est un point vraiment magnifique à venir voir. C'est juste à côté du Mont-Royal. Donc quand vous êtes en haut du belvédère Mont-Royal, vous descendez un petit kilomètre en dessous, petite balade agréable, et vous terminez sur cette vue sublime avec un super grand lac. Je vous conseille de venir avec votre petite nappe de pique-nique, 2-3 brochettes, une merguez, et là vous passez une après-midi d'excellence. N'oubliez pas les 2 bonnes bières fraîches, et bien sûr, mettre tous vos couverts et vos plastiques à la poubelle, s'il vous plaît. L'hiver, quand il y a full neige partout, c'est un tout autre paysage. Et d'ailleurs, on peut faire de la patinoire là-bas parce que c'est une des plus belles patinoires de tout Montréal. La patinoire du lac au Castor, je vous mets des images d'ici en hiver enneigé. C'est sublime, c'est merveilleux. Venez ici dans toutes les saisons. On passe au prochain lieu incontournable tout de suite. Au revoir Tokoya. Ce qui est bien, c'est que tu peux aller tout en haut du Mont-Royal, soit par les escaliers, mais c'est dur, il faut vraiment avoir le souffle accrocheur, quoi. Ou sinon, tu prends la route classique et tu montes en vélo. Vélo électrique ou vélo classique. Peut-être même les voitures, mais je suis pas sûr de ça. Comme lui. Comme le prouvent les images. Dang! Vous savez c'est quoi la technique pour ne pas être essoufflé à monter les 12 milliards de marches? C'est respirer. Oui, ça c'est important. Respirer c'est important. La deuxième option c'est ça. C'est d'avoir des vapor max. Parce que j'ai des bulles d'air, j'ai des petits coussins en dessous et ça me propulse vers le haut. Et là, t'es jamais fatigué. Ça te quoi? Ça me propulse. Voilà, c'est ça Mont-Royal, c'est ça le belvédère de Montréal. Quelle belle vue, quelle magnifique vue. Le belvédère de Mont-Royal, je pense que c'est le lieu incontournable quand tu viens à Montréal. Tout le monde vient ici et c'est obligé à voir. Vous êtes obligé de passer par là. Ce serait bête de ne pas avoir cette vue de toute la ville. C'est ici que la vidéo se termine les amis, j'espère que ça vous aura utile. Ceux qui viennent vivre ici à Montréal au Canada ou si vous êtes juste de passage en vacances, c'est toujours bon à savoir les petits lieux incontournables à faire en 3 jours seulement à Montréal. C'est aussi la fin de mon aventure canadienne ici à Montréal, mais c'est seulement une page qui se tourne sur les vidéos dédiées au Canada parce que là je rentre en France. Mais il n'y a que des belles surprises qui arrivent. Il n'y a que des dingueries qui vont débarquer ici. Restez branchés, abonnez-vous, n'oubliez pas de liker, de mettre des commentaires et de partager ça à vos cousins, à vos amis, à tout le monde en fait. On est ensemble, c'était Tokoya sur internet pour les internautes. Comme d'hab, on se voit la semaine prochaine. Ciao baby boy.